Réalisation d'une analyse coût-bénéfice. Auparavant, vous avez appris qu'une analyse coût-avantage consiste à additionner la valeur attendue d'un projet, les avantages, et à les comparer au coût en dollars. Dans cette lecture, nous discuterons des avantages d'effectuer une analyse coût-avantage, des questions d'orientation pour vous aider, vous et vos parties prenantes, à en effectuer une, et comment calculer le retour sur investissement, ROI. Les avantages d'une analyse coût-bénéfice. Une analyse coût-avantage peut minimiser les risques et maximiser les gains pour les projets et les organisations. Cela peut vous aider à communiquer clairement avec les parties prenantes et les dirigeants et à garder votre projet sur la bonne voie. Étant donné que ce type d'analyse utilise des données objectives, il peut aider à réduire les biais et empêcher l'intérêt personnel des parties prenantes d'influencer les décisions. Comparer les avantages d'un projet à ses coûts peut vous aider à présenter une analyse de rentabilisation solide aux parties prenantes et à la direction et à garantir que votre organisation poursuit les projets les plus rentables ou les plus utiles. Les organisations utilisent des analyses coût-avantage pour réduire les déchets et investir leurs ressources de manière responsable. Question d'orientation pour une analyse coût-bénéfice. Lorsque vous poursuivez un projet, les avantages devraient l'emporter sur les coûts. Il est important pour vous et vos parties prenantes de considérer des questions comme celles qui suivent dès le début, pendant que vous préparez la proposition. Pour déterminer les avantages d'un projet, vous pourriez demander: quelle valeur créera ce projet? Combien d'argent ce projet pourrait-il faire économiser à notre organisation? Combien d'argent rapportera-t-il des clients existants? Combien de temps cela fera-t-il gagner? Comment améliorera-t-il l'expérience client? Et pour déterminer les coûts d'un projet, considérez des questions telles que: combien de temps les gens devront-ils consacrer à ce projet? Quels sont les frais ponctuels? Y a-t-il des frais permanents? Qu'en est-il des coûts à long terme? Vous pouvez également envisager des questions sur les avantages intangibles. Ce sont des gains qui ne sont pas quantifiables, tels que: satisfaction du client. Le projet augmentera-t-il la fidélisation des clients, les obligeant à dépenser plus pour les produits ou services de l'entreprise? Satisfaction des employés. Le projet est-il susceptible d'améliorer le moral des employés et de réduire le roulement de personnel? Productivité des employés. Le projet réduira-t-il les heures supplémentaires des employés, ce qui permettra à l'entreprise d'économiser de l'argent? Perception de la marque. Le projet est-il susceptible d'améliorer la perception et la reconnaissance de la marque de l'entreprise, d'attirer plus de clients ou de fournir un avantage concurrentiel? Vous pouvez également retourner ces questions pour prendre en compte les coûts intangibles. Ce sont des coûts qui ne sont pas quantifiables. Par exemple, le projet pourrait-il mettre en péril la fidélisation des clients, la satisfaction des employés ou la perception de la marque? Lorsque vous attribuez des valeurs aux coûts et avantages tangibles ou intangibles, vous pouvez faire référence à des projets antérieurs similaires, effectuer des recherches sur l'industrie ou consulter des experts. Calcul des coûts et des avantages. Le processus de calcul des coûts et des avantages est également appelé calcul du retour sur investissement ou ROI. Il existe de nombreuses façons de déterminer le retour sur investissement d'un projet, mais le moyen le plus simple consiste à comparer les coûts initiaux et permanents à ses avantages au fil du temps. Une formule de retour sur investissement courante est: dans cette formule, G représente les gains financiers que vous attendez du projet, et C représente les coûts initiaux et permanents de votre investissement dans le projet. Par exemple, imaginez que votre projet coûte $6 000 d'avance plus $25 par mois pendant 12 mois. Cela équivaut à $300 par an, mais vous estimez que le projet rapportera $10 000 de revenus au cours de cette année. En utilisant la formule ci-dessus, vous calculez le retour sur investissement comme suit: $10 000, $6 300, divisé par $6 300 égale 0,58 égale 58%. Le ROI s'élève à 0,58, soit 58%. Vous considérez qu'il s'agit d'un ROI fort, vous décidez donc de poursuivre le projet.
Clé à emporter. La réalisation d'une analyse coût-avantage peut vous aider, vous et vos parties prenantes, à déterminer s'il est judicieux d'entreprendre un nouveau projet en évaluant si ses avantages l'emportent sur ses coûts. Lorsque vous effectuez des analyses coût-avantage pour vos projets potentiels, vous pouvez utiliser les questions directrices et la formule de retour sur investissement fournie dans cette lecture comme référence. Pour en savoir plus sur la réalisation d'une analyse coût-avantage, consultez ces articles. Analyse coût-avantage pour les projets, un guide étape par étape. Analyse coût-avantage ou avantage coût.